La gestion du ramadan en France fait débat à l'heure où l'affaire Christophe Galtier cristallise toutes les tensions. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Les accusations de racisme envers Christophe Galtier ont soulevé énormément de débats en France. Les voix s'élèvent de toutes parts. Certains ont du mal à comprendre que ça passe tant polémique. C'est le cas notamment de Samir Nasri qui a poussé un énorme coup de gueule. Ancien joueur de l'OM, d'Arsenal ou encore de Manchester City, Samir Nasri s'est reconverti en tant que consultant en attendant peut-être de revêtir un jour le costume d'entraîneur. Présent sur le plateau du Canal Football Club hier, Nasri est sorti de ses gonds au moment d'évoquer la gestion du ramadan dans le foot qui fait tant débat ces derniers jours. Tout ça a évidemment lieu à l'heure où l'affaire Christophe Galtier bat son plein. À l'époque entraîneur de l'OGC Nice, ce dernier avait demandé à ses joueurs de ne pas jeûner. Un débat qui ne devrait pas avoir lieu selon Nasri qui s'est emporté en parlant du sujet. À mon époque on ne me posait pas la question, aujourd'hui c'est devenu limite un débat sociétal. On est dans un pays laïque, normalement la religion doit rester dans la sphère privée. Tu sais que c'est la période du ramadan, tu sais quels sont tes joueurs à peu près, qui sont musulmans. Tu regardes les matchs, si le joueur est moins performant tu le fais sortir, c'est tout. Pourquoi tu vas lui demander s'il fait le ramadan? Parce qu'il fait le ramadan tu vas le regarder d'un œil différent, ça ne doit pas exister, a-t-il lâché. Samir Nasri a aussi pris Karim Benzema comme exemple, lui qui est souvent en très grande forme pendant cette période. Une autre légende du football français a aussi réagi, c'est Thierry Henry au micro d'Amazon Prime. La légende du football français est revenue sur l'affaire Galtier. Depuis la publication de ce fameux mail, le coach du PSG est en pleine tempête. Certains de ses anciens joueurs ou coachs ont pris sa défense alors que d'autres ont posté des messages énigmatiques. Mais à l'heure actuelle, toujours pas de communication de la part des joueurs de l'OGC Nice. Pour Thierry Henry, ce silence laisse perplexe. Ce qui m'interpelle, c'est qu'on n'entend rien de leur côté. J'attends les Niçois personnellement, pourquoi les Niçois ne parlent-ils pas? J'ai quand même senti des gens qui me donnaient l'impression de vouloir dire des choses, plus les jours avançaient, moins il y avait de certitude dans le discours. Je sais qu'il y a une enquête, mais quand même à Nice, il y a bien quelqu'un qui doit pouvoir parler et nous en dire plus que les 3 lignes du communiqué. Le football français traverse des heures sombres. Il y a quelques semaines, c'était Antoine Comboiré, coach du FC Nantes, qui était en pleine tourmente après avoir écarté Jaouen Adjam, qui n'a pas voulu rompre le jeûne du ramadan le jour du match. Allez, on va se reconcentrer sur le foot avec Zinedine Zidane qui a reçu une offre stratosphérique qui en ferait réfléchir plus d'un. Il faut désormais s'y faire. Avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite, Al Nassr est devenu une place forte du football mondial. Grâce à ses moyens illimités, le club saoudien est désormais en mesure de rivaliser avec les plus gros clubs européens. La priorité actuellement est de trouver un entraîneur de renom après le départ de Rudi Garcia qui s'est mis à dos une partie du vestiaire et notamment de la star portugaise. La rumeur d'une nouvelle association José Mourinho-Cristiano Ronaldo est sortie ces derniers jours, mais le grand rêve d'Al Nassr se nomme Zinedine Zidane et le journal espagnol Marca relaie une information de taille. Pour réaliser son rêve, le club saoudien est prêt à offrir un contrat de 2 ans assorti d'un salaire annuel de 60 millions d'euros, ce qui en ferait l'entraîneur le mieux payé au monde. À titre de comparaison, c'est 10 millions d'euros de plus que la proposition qui aurait été faite au Special One. Reste à savoir si ce joli pactole peut faire tourner la tête à Zizou. Question du jour les amis, quel serait selon vous le coach idéal pour succéder à Rudi Garcia sur le banc d'Al Nassr? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, on vous demandait si l'OM devait prolonger Alexis Sanchez qui, on le rappelle, sera en fin de contrat cet été. Et bien pour vous, pas de doute, le club phocéen doit à tout prix conserver le Chilien, surtout si l'OM accroche une place pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Et justement hier, l'OM a profité du faux pas de Lens face au PSG pour récupérer son fauteuil de dauphin, une victoire 3-1 face à 3, et décidément c'était un très bon week-end pour les Vitinha qui ont tous les deux ouvert leur compteur but, mais c'est de celui de l'OM dont on va parler. Igor Tudor a fait l'éloge de son joueur après son doublé, je vous laisse écouter ça. No, siamo veramente contenti per lui. Ci è voluto un tempo di ambientarsi, penso che dopo che è tornato da nazionale è tornato diverso, diciamo, da là è un giocatore diverso, se si può dire, prima nazionale e dopo. No, ha portato freschezza, ha portato una bella energia, attacco spazio, primo palo, è sempre pericoloso dentro l'area, quella è la sua caratteristica, ecco, che dentro area è pericoloso. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Excellente soirée à vous. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato.